La semaine dernière, Sophie et Marc avaient le même point de départ. Même montant, même profil. 40 000 francs de différence à l'arrivée. Beaucoup d'entre vous m'ont posé la même question. D'accord, je connais mon profil de risque maintenant, mais concrètement, j'achète quoi? C'est exactement la bonne question. Et c'est celle que personne n'ose poser à son banquier. Aujourd'hui, j'y réponds avec Sophie, Emma et Thomas. 3 situations, 3 profils en franc-suisse. Et Marc, vous vous en souvenez de la semaine dernière? Il sera là aussi. Parce que connaître votre profil, c'est savoir quoi chercher. Savoir où chercher, c'est une autre histoire. Voilà ce qui se passe en général. Vous sortez de chez votre banquier, vous avez votre profil de risque, et là, vous vous retrouvez face à une liste de produits longue comme le bras. Fonds de placement, ETF, produits structurés, fonds indiciels, fonds actifs, obligations d'entreprise, obligations d'État, robo-advisor, mandat discrétionnaire. La semaine dernière, je vous ai parlé d'actions et d'obligations. C'est la base. Mais dans la vraie vie, vous n'achetez presque jamais une action ou une obligation directement. Vous passez par un véhicule, un fonds, un ETF, un mandat, un robo-advisor. Et c'est là que tout se complique. En Suisse, il existe plus de 8000 fonds de placement enregistrés. 8000. Comment voulez-vous choisir dans 8000 options sans mode d'emploi? Vous ne pouvez pas. Personne ne peut. Moi-même, après des années en finance, quand je sors d'une réunion avec un gestionnaire de fortune, j'ai encore parfois l'impression qu'on parle une langue différente. Alors, imaginez quelqu'un qui n'a pas de bagage. Aujourd'hui, on simplifie, on part des bases, on construit depuis là. Avant de parler de produits par profil de risque, il faut qu'on parle la même langue. Derrière tous ces noms compliqués, il n'y a en réalité que 4 grandes familles. Quand vous achetez une action, vous devenez copropriétaire d'une entreprise. Par exemple, une action Nestlé, c'est un tout petit morceau de Nestlé. Si Nestlé va bien, votre morceau vaut plus. Si Nestlé va mal, votre morceau vaut moins. Le rendement historique à long terme, c'est 5 à 8% par an selon les marchés, selon la devise. Et la volatilité est élevée. Une mauvaise année, certains marchés peuvent perdre jusqu'à 40%. Quand vous achetez une obligation, vous prêtez de l'argent à une entreprise ou à un État. En échange, ils vous versent des intérêts pendant une durée définie, puis vous remboursent. C'est plus prévisible, mais ça rapporte moins. Le rendement historique à long terme est entre 2 et 4% par an en moyenne. Un fonds, c'est un panier. Au lieu d'acheter une seule action, vous achetez un panier qui contient des centaines d'entreprises d'un coup, pour quelques centaines de francs. La différence entre un fonds classique et un ETF, les frais et la gestion. Un fonds actif est géré par des humains. Un ETF réplique simplement un indice sans décision humaine. Résultat, l'ETF coûte beaucoup moins cher. Un indice, c'est une liste. Le SMI, c'est la liste des 20 plus grandes entreprises suisses. Nestlé, Roche, Novartis. Le S&P 500, c'est la liste des 500 plus grandes entreprises américaines. Le MSCI World, c'est la liste des 1500 plus grandes entreprises dans 23 pays développés. Quand vous achetez un ETF qui réplique le MSCI World, vous achetez un tout petit morceau de ces 1500 entreprises en une seule transaction, pour quelques centaines de francs. C'est la démocratisation de l'investissement. Pour les obligations, il existe aussi des indices. Le plus connu regroupe des milliers d'obligations d'État et d'entreprises du monde entier. Un ETF qui le réplique vous donne accès à cette diversification obligataire en une seule ligne. Une étude publiée chaque année depuis 20 ans montre que sur le long terme, la majorité des fonds indiciels font aussi bien, voire mieux, que les fonds gérés activement. Pas parce que la gestion active ne vaut rien, mais parce que sur la durée, les frais s'accumulent et font la différence. C'est une réalité mathématique. Le compte épargne, le compte à terme, c'est votre matelas de sécurité. Ce n'est pas un investissement, c'est une protection. Ça vous permet de ne pas vendre vos placements en urgence si vous avez besoin d'argent demain. En Suisse, ça rapporte peu, mais ça vous laisse dormir. 4 familles, tout le reste, c'est une combinaison de ces 4-là. Avant d'aller plus loin, il y a quelque chose que personne ne vous explique jamais. Il y a 2 façons d'investir, et elles sont fondamentalement différentes. Vous avez un compte dans une banque, vous avez signé pour un profil de risque, et votre gestionnaire choisit les produits pour vous. Votre job, comprendre ce qu'il va acheter en votre nom. Posez des questions et vérifiez les frais. Vous utilisez un courtier en ligne ou un robo-advisor, vous choisissez vos produits. Vous appuyez sur acheter, personne ne le fait pour vous, liberté totale, frais beaucoup plus bas et responsabilité totale. Les 2 fonctionnent, ce n'est pas l'un contre l'autre, c'est une question de ce que vous voulez déléguer et de ce que vous êtes prêt à apprendre. Avant de parler de profil de risque, une précision que personne ne fait assez. Votre profil de risque, ce n'est pas une identité permanente, c'est une photographie de votre situation aujourd'hui. Sophie à 28 ans peut se permettre d'être dynamique. Elle a 40 ans devant elle pour récupérer une mauvaise année. Sophie à 55 ans, même personne, même caractère, ne sera peut-être plus dynamique parce que son horizon, temps,
L'horizon de temps, c'est aussi important que la tolérance au risque, peut-être même plus. Plus vous êtes proche de votre objectif, retraite, achat immobilier, transmission, plus vous devez protéger ce que vous avez construit. Règle simple, réexaminez votre profil au moins tous les 5 ans et à chaque grand changement de vie. Avant de parler de Thomas, Emma et Sophie, il y a un investissement que tout le monde en Suisse peut faire et que beaucoup sous-estiment, le troisième pilier. Le troisième pilier, c'est votre épargne retraite privée. Vous versez jusqu'à 7 258 francs par an. Ce montant est déductible de vos impôts. Ça veut dire qu'une partie de cet argent vient directement de ce que vous auriez payé au fisc. Mais voilà, ce que beaucoup ne savent pas, cet argent peut être investi, pas juste mis de côté sur un compte à 0,5% d'intérêt. Investi en fonds selon votre profil de risque. La différence sur 30 ans entre un troisième pilier en cash et un troisième pilier investi, c'est considérable. Sur la base d'un versement annuel maximum, l'écart peut dépasser 100 000 francs. C'est souvent le premier investissement à optimiser avant tout le reste. L'avantage fiscal est immédiat. Le rendement potentiel est long terme. C'est la combinaison idéale. Chaque profil, Thomas, Emma, Sophie, peut investir son troisième pilier différemment. Et on va le voir. Thomas, 58 ans, retraite dans 7 ans. Il a travaillé toute sa vie pour ce qu'il a. Il ne veut pas de surprise, profil conservateur, 20% d'actions, 80% d'obligations. Si la banque investit pour Thomas, son gestionnaire va typiquement lui construire un portefeuille avec une majorité d'obligations suisses et internationales et une petite poche d'actions stables. Ce que Thomas doit demander à son banquier. 1. Quels fonds exactement? Il a le droit de savoir. 2. Quels sont les frais totaux? Frais de mandat plus frais de fonds à l'intérieur? En Suisse, ça peut dépasser 2% par an. 3. Est-ce que les fonds dans mon portefeuille sont des fonds maison? Ce n'est pas forcément un problème, mais c'est une information que vous méritez d'avoir. Si Thomas investit seul, Thomas cherche 2 types de produits, des fonds ou ETF obligataires, idéalement couverts en francs suisses pour éviter le risque de change, et une petite part d'ETF actions diversifiées au niveau mondial. Son troisième pilier peut aussi être investi en fonds défensifs. C'est souvent le point de départ le plus simple, avec l'avantage fiscal en plus. Ce que Thomas évite absolument, les produits structurés, complexes, les actions individuelles et tout ce qu'il ne comprend pas en 2 minutes. Si c'est flou, c'est non. Emma, 40 ans, carrière stable, horizon de 20 ans. Elle peut encaisser des fluctuations, mais pas perdre la moitié de ses économies du jour au lendemain. Profil équilibré, 50% actions, 50% obligations. Vous vous souvenez de Marc? 52 ans, hypothèque, 2 enfants à l'université? La semaine dernière, je vous ai dit qu'il était modéré. C'est le même profil, 50-50, des situations très différentes, le même point d'équilibre. Si la banque investit pour Emma, son gestionnaire construit un portefeuille mixte, moitié fonds actions internationaux, moitié fonds obligataires. Les mêmes 3 questions s'appliquent, plus une 4e. Est-ce que mon portefeuille est rééquilibré régulièrement? Si les marchés montent, la part action peut dépasser 60-70%. Le gestionnaire doit recalibrer. Si Emma investit seule, option simple, un robot advisor, agréé en Suisse, elle choisit un profil équilibré, le système construit et gère automatiquement. Frais autour de 0,5% par an, tout compris. Option autonome, Emma cherche 2 types de produits, un ETF, action mondiale, qui réplique les grandes entreprises internationales, et un ETF obligataire, global, couvert en francs suisses. Ce dernier point est important. Couvert en francs suisses signifie que le risque de change est neutralisé. Sur cette couverture, une hausse du franc peut effacer une partie de votre rendement. Votre banquier ou courtier peut vous indiquer lesquels sont couverts, plus son troisième pilier investi en fonds équilibrés. Pause. Je veux qu'on parle des frais 2 secondes, parce que c'est là que tout se joue vraiment. Un fonds actif géré par une banque suisse, en moyenne 1,2 à 1,8% de frais par an. Un ETF équivalent à 0,2 à 0,3% par an. Sur 100 000 francs investis pendant 20 ans, cette différence représente entre 40 000 et 60 000 francs. Pas de rendement supplémentaire, juste en frais en moins. Et ça change tout. Sophie, 28 ans, CDI, 40 ans devant elle. Pas d'hypothèque, pas d'enfant, elle peut regarder son portefeuille perdre 35% sans vendre. Profil dynamique, 80%. Actions, 20% obligations. Et je vais être honnête avec vous. Le profil dynamique, c'est le plus rentable sur le long terme. C'est aussi le plus difficile à tenir psychologiquement. En 2008, les marchés ont perdu entre 40 et 57%. En 2020, pendant le Covid, 30% en 3 semaines. Si vous choisissez dynamique, vous devez être capable de ne pas bouger pendant ces moments-là. Pas de vente panique. Pas de coup de téléphone à votre banquier pour tout liquider. Si vous n'êtes pas sûr, vous n'êtes pas dynamique. Et ce n'est pas grave. Si la banque investit pour Sophie, son gestionnaire investit majoritairement en actions internationales, avec une petite poche obligataire pour amortir les chocs. Sophie pose les mêmes questions. Et elle ajoute, est-ce que mon gestionnaire a tendance à vendre quand les marchés baissent? Parce que si oui, il lui coûte de l'argent. Si Sophie
Sophie cherche principalement des ETF actions mondiales qui répliquent les grandes entreprises internationales et les marchés émergents, avec une petite poche obligataire couverte en francs suisses pour neutraliser le risque de change. Pour la poche actions, ne pas couvrir le risque de change peut être un choix conscient sur un horizon long terme. C'est une question à poser à votre conseiller. Son troisième pilier peut être investi jusqu'à 99% en actions selon les prestataires et sa situation. C'est souvent là que les frais font la plus grande différence. Comparez avant de choisir. Moi, j'ai un profil dynamique. Et en 2022, quand les marchés ont perdu 20%, j'ai regardé mes chiffres baisser pendant des mois sans rien faire. Ce n'est pas agréable, mais c'est la discipline qui fait la différence. Avant de parler des frais, je veux vous parler des erreurs. Pas pour vous faire peur, mais pour vous éviter de les faire. Thomas, conservateur, l'erreur la plus fréquente, rester 100% en cash parce que c'est rassurant. Mais à 1 à 2% d'inflation par an en Suisse, votre épargne perd de la valeur chaque année sans que vous le voyez. La sécurité absolue n'existe pas, elle a juste un coût différent. Emma, équilibré. L'erreur la plus fréquente, ne jamais rééquilibrer. Les marchés montent, la part action passe de 50 à 65% et elle se retrouve sans le savoir avec un profil dynamique. Ce n'est plus son profil, c'est la dérive silencieuse de son portefeuille. Sophie, dynamique, l'erreur la plus fréquente, vendre en panique. Les marchés baissent de 30%, elle appelle son banquier, elle sort, les marchés remontent, elle a cristallisé sa perte. Le profil dynamique ne fonctionne que si on tient dans les moments difficiles. 3 profils, 3 erreurs différentes, un point commun, elles viennent toutes de l'émotion, pas de la logique. Avant de terminer, une chose que personne ne met en avant dans les brochures, les frais. Ce que vous devez retenir, mandat de gestion en banque, 1 à 2% par an, tout compris, c'est une moyenne. Robo-advisor agréé en Suisse entre 0,4 et 0,6% par an. ETF en direct via un courtier en ligne, 0,1% à 0,3% par an, 0,4%. La différence entre 1,5% et 0,3% de frais sur 100 000 francs pendant 20 ans, c'est entre 40 000 et 60 000 francs. Ce n'est pas une question de mauvaise foi, c'est une question d'un modèle économique. La banque a des coûts, les robo-advisors aussi. Vous payez pour un service. La question que vous devez vous poser, est-ce que ce service vaut ce prix pour moi? Parfois oui, parfois non. Mais maintenant, vous savez poser la question. Il y a une situation que personne n'aborde jamais dans les vidéos de finance, le couple. 2 personnes, 2 histoires avec l'argent, 2 profils de risque, parfois très différents. Thomas est conservateur, sa femme est équilibrée. Qui décide? Est-ce qu'on fait 2 portefeuilles séparés? Est-ce qu'on fait un portefeuille commun, au profil le plus prudent? Emma et son mari n'ont jamais vraiment parlé d'argent ensemble. Pas parce qu'ils ne s'aiment pas, parce que personne ne leur a appris comment le faire sans que ça tourne à la dispute. L'argent dans le couple, c'est rarement une question de chiffres. C'est une question de valeur, d'histoire, de ce qu'on a vu faire à la maison quand on était enfant. Je travaille beaucoup sur ce sujet parce que c'est là que les décisions financières les plus importantes se prennent ou ne se prennent pas. Si vous voulez qu'on en parle, écrivez-moi. C'est peut-être l'objet d'une prochaine vidéo. Alors maintenant que vous connaissez votre profil et les 4 grandes familles de produits, vous pouvez investir seul? Oui et non. Connaître votre profil, c'est savoir quoi chercher. Mais il manque encore quelque chose, la discipline de ne pas vendre quand ça baisse. Ça, personne ne vous l'enseigne dans une brochure. Si vous retenez 3 choses. 1. Il y a 2 façons d'investir. Avec une banque qui gère pour vous ou seul. Les 2 fonctionnent. Choisissez consciemment. 2. Les frais comptent autant que le rendement, parfois plus. 3. Commencez simple. C'est commencer intelligent. Les 4 familles, actions, obligations, fonds et ETF, cash, c'est votre boussole. Tout le reste en découle. La prochaine fois, comment lire une fiche produit sans avoir fait de grandes études? Parce que ces documents existent pour vous protéger, encore faut-il savoir les lire. Cette vidéo est la suite directe de la semaine dernière. Si vous ne l'avez pas vue, le lien est ici. Si vous avez une question sur votre situation, écrivez-moi. La prochaine vidéo pourrait être pour vous. Abonnez-vous, chaque semaine, un concept financier expliqué, simplement. À très vite. Les exemples et catégories de produits mentionnés dans cette vidéo sont donnés à titre illustratif et éducatif uniquement. Ils ne constituent pas un conseil en placement personnalisé. Les rendements présentés sont des moyennes historiques long terme. Ils ne garantissent pas les performances futures. Consultez un conseiller financier agréé avant toute décision d'investissement.